Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Ce soir, place à la Gazette du Mercato, émission spéciale bilan qu'on va faire calmement en se remémorant chaque instant. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Inde et de Boris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Boris, t'as aiguisé tes lames? C'est bon, j'ai sorti les couteaux, j'ai sorti le tablier, on peut y aller. Très bien. On a déjà peur. Ouais. Donc au programme de cette dernière gazette, on va la diviser en trois grosses parties, on va dire. Dans un premier temps, on va revenir sur les derniers jours du mercato avec les départs, les arrivées avortées, les départs avortés également. Dans une seconde partie, on va s'attacher à dresser les conclusions d'un mercato d'un point de vue sportif, financier, mais aussi politique, pardon. Et enfin, on reviendra sur le terrain en se projetant sur le 11 type de cette saison et plus largement sur le groupe à disposition de Leonardo Jardim et voir un peu si ça va tenir la route pour les différents objectifs de cette saison. Alors, sans plus attendre, on va aborder les derniers mouvements. Et au niveau des départs, comme on pouvait s'y attendre, comme l'équipe nous l'a dit pendant tout l'été, Kylian Mbappé a confirmé, enfin le club, les deux clubs et Kylian Mbappé ont confirmé donc le transfert du jeune prodige monégasque pour son club de cœur. Je parle bien du Paris Saint-Germain et non du Real Madrid. Une première réaction sur ce transfert pas vraiment surprenant, Boris? Bah, le transfert, alors il est temps au vu des 3-4 dernières semaines, on va dire. Je sais plus exactement quand est-ce que c'est devenu, très, très sérieux, mais ça date à peu près Depuis du deux match de semaines, hein. Dijon où il est Depuis sur le début banc, en août, gros. oui. Ouais. Parce qu'il fait moi je me souviens qu'au moment du trophée des champions et même contre Toulouse, et il me semble que c'est des rumeurs qui étaient, alors il y a toujours eu ces rumeurs, hein, mais c'était encore des rumeurs assez embryonnaires, moi j'étais encore à cette époque-là vraiment confiant sur le fait que qu'Mbappé reste, et surtout j'imaginais pas du tout un transfert au PSG. Je pensais que Oui. s'il partait, ce serait éventuellement, à l'étranger. Heu, Par contre, ce départ était vraiment devenu, quasi certain dans nos têtes depuis 2-3 semaines, et ce qui est pas plus mal, ça nous a permis, je pense, de faire la transition un petit peu en douceur, de se déshabituer à lui de jour en jour. Donc voilà, là, arrivé hier, c'était pas une surprise que ça se fasse non plus, le dernier jour du mercato. On a pris l'habitude un peu de ça à Monaco. Ouais, on reviendra dans la seconde partie sur les modalités, mais on va dire que c'est un transfert qui n'a pas non plus été géré de manière optimale. Non, bah, on s'en sort bien quand même sur ce mois d'août, parce que ça aurait pu, d'un point de vue sportif, hein, ça aurait pu, vraiment foutre le bazar. Ça a Oui. pu être le cas d'autres saisons. Là, il a quand même fait des matchs, il a été sur le banc, pas dans le groupe, sur le banc. Donc bon, c'était un peu bizarre, on n'en a pas trop souffert, Oui, on va dire qu'on heureusement que c'est a, fini. on a fait 100 et tant mieux comme ça. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est bon, c'est qu'on a quand même eu une petite marge d'anticipation pour recruter avant son départ. Oui, Et oui, c'est le point où on avait vraiment peur que ce soit la grosse surprise qui parte au dernier jour du mercato et boum, badaboum, on n'a pas prévu de remplaçant. Alors que je pense que pour les dirigeants, c'était déjà très clair qu'ils partiraient et ils ont eu quand même le temps de rebondir et de recruter derrière. On oui, n'a c'est pas fait vrai, une Après, Martial, quoi. c'est vrai qu'on a évité une Martial il y a 2 ans. Donc on reviendra plus en détail sur ce cas parce que ça a quand même occupé l'espace médiatique tout l'été. Ça a un peu frustré les supporters monégasques. mais en Notre- commençant par lui, en commençant par sa communication à lui et tout ce qui s'est passé avant. Ouais, oui, oui, mais bon, on va aborder ça plus tard. Euh, dans ces derniers jours aussi, enfin, je sais pas vous, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'insistance sur un départ de Fabinho. Là aussi pour le club de la capitale, le Paris Saint-Germain. Finalement, et ça c'est une très très bonne nouvelle, Fabinho restait sur le rocher. Meilleure nouvelle de ce mercato pour moi. Oui, Oui, j'ai toujours tenu beaucoup à lui. Pour moi, on pose Fabinho et on fait son équipe.
Mais Et est-ce oui, que finalement, là aussi, et c'est un dossier assez compliqué, puisqu'il a clairement émis le souhait de partir, notamment au Paris Saint-Germain sur conseil de son sélectionneur. oui, mais C'est excuse-moi, mais son sélectionneur, c'est un con. Voilà. Quand t'es bon, t'es Il n'y a pas que bon. moi qui ai les couteaux. Non, Oui, je mais suis je voilà. suis d'accord avec toi, mais le fait est que c'est bête et méchant, mais son sélectionneur lui a mis une mauvaise idée en tête, le fait de rejoindre Paris pour être sélectionné. C'est ça qui aurait pu jouer des tours à l'AS Monaco, puisque les deux clubs étaient rentrés en négociation. Fabinho s'était déjà mis d'accord avec Paris, et au final, il est quand même resté un peu contre toute attente, puisque là encore, cette semaine, c'était Fabinho Mbappé dans le même papier cadeau. Cage. Non, mais c'est bon, ils ont assez de Brésiliens, les Parisiens, c'est bon. Ils ont leur quota, on garde notre Brésilien. Non, mais là où j'aimerais faire une remarque, c'est quand même ce qui revient incessamment, c'est oui, il avait un banc de sortie, on l'a coincé, on l'a piégé, j'ai envie de dire, on n'a pas fait quelque chose de plus différent que ce qu'a fait le PSG avec Verratti. Oui, peut-être qu'on C'est, l'a pas revalorisé au même niveau, mais bon, après, il bah, y a pire. ça, c'est le travail Ça de son viendra agent. peut-être. Confiance en Vadim. Confiance en Vadim. Vadim, là, il a profité du match contre Nîmes, il l'a séquestré Louis II jusqu'à minuit, il l'a enfermé. Ouais. Et c'est plutôt bien joué, hein. Oui, bon, on en parlera après, mais c'est vrai que une pièce maîtresse du dispositif de Jardim, et ça nous assure quand même des beaux jours dans C'est cette saison. c'est le départ que je redoutais le plus. Moi, je suis très contente. Ouais. Moi, ça Moi, m'a sur... Ouais, vas-y, Nico. non, moi, j'allais juste te dire que personnellement, Fabinho, c'était celui que j'avais couché sur ma liste en premier au niveau des départs. Je me disais, il a vraiment le Ah, profil pareil, ouais. pour Ouais. partir 4 saisons déjà chez nous. Il le Voilà, bon, méritait, entre il le guillemets. mérite, il a toujours été super clean. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à le voir partir, lui, un des premiers, quoi. En fait, Bah, Donc, là où j'ai été excuse-moi. surpris, là où je pense qu'il a pas eu beaucoup de chance, c'est qu'il n'y a pas eu tant de clubs que ça, en fait, qui se sont positionnés sur lui. Et il je y a eu pense que l'Atlético ouais, l'Atlético qui était Oui, mais ils qui interdit de peuvent a, pas recrutement. recruter. il peut pas recruter, effectivement, oui. Et en fait, je pense que si c'était l'étranger, chez l'étranger, je pense que PSG, on n'a pas voulu vendre. On a déjà cédé sur Mbappé, on n'a pas voulu céder 2 fois. Je pense qu'à l'étranger, à 40-50 millions, en Angleterre ou quoi, à mon avis, il aurait pu partir, mais c'est une petite surprise pour moi, vu de ce qu'il a montré, la saison dernière en particulier et même sur les saisons d'avant, qu'il n'y ait pas eu plus de clubs que ça, qui se soient positionnés sur lui. Ouais. Oui, c'est vrai. Tant mieux, On hein, va pas s'en on va plaindre, pas oui, s'en on va pas plaindre, s'en ouais. plaindre. Non, on va pas s'en S'il plaindre, préfère mais Bakayoko, tant mieux. oui, Ouais. mais bon. Je pense Bon, pour la qu'aussi, première ligue. il a été une victime collatérale du départ de Baka. Une C'est- victime condamnée à passer le reste de Aussi. sa saison Oui, dans un lieu paradisiaque. Enfin, au moins 4 mois, on va dire. mais Ouais. j'espère quand même pour lui, parce que c'est un chic type, il aura quand même une valorisation. C'est la moindre des choses. Ouais. Et il y a un autre joueur qui a fait très peur aussi. C'est Thomas Lemar qui a été envoyé en Angleterre à Liverpool ce dernier jour de mercato, puis Arsenal, Liverpool-Arsenal. Bref, ça se battait entre les deux clubs anglais. Et aujourd'hui, le Barça aurait fait une offre et aurait fait un peu un forcing avant d'abandonner pour s'attacher les services du milieu monégasque. Un soulagement là aussi de garder Thomas Lemar, qui plus est au vu de sa prestation hier en équipe de France et au vu de ce qu'il a montré aussi l'année dernière. Non, mais c'est certain. Déjà, Arsenal, j'ai jamais pris, au moment de la rumeur, j'ai jamais pris au sérieux, sincèrement, parce que c'est pas le style de Papy Arsène de mettre 100 millions. Il fait un petit peu le pain sur le mercato, donc les 100 millions, je pense pas que ça a été atteint. Liverpool, ils ont finalement pas cédé Coutinho, donc ça s'est fait moins de manière insistante. La rumeur voulait dire que Neymar voulait pas Arsenal, il voulait Liverpool ou Monaco. Et pour le Barça, bah, le Barça Bartomeu, il s'accroche
à ce qu'il peut en cette dernière journée parce qu'il est pris à la gorge par la colère des sociaux. Donc, ouais, c'est une chose hyper positive qu'on le garde et pas juste à la lumière de son match exceptionnel d'hier, mais pour toute sa saison. Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, il nous a fait peur hier, là, mettre ce doublé. On s'est dit, il y a un club qui va se réveiller. Qui va On avait allonger tous 20 un peu millions. peur, je pense. Ah ouais, il a pris 20 millions de plus. Mais même lui, il n'a pas été Ouais, très clair à son interview d'après-match où il a laissé un minimum de doute, même s'il a dit qu'il était très bien à l'AS Monaco, mais il aurait pu dire non, je ne pars pas. En plus, il était 23h. Mais je Donc, pense pas qu'il était fixé, hein. bah, enfin, il est 23h. Oui, mais Le c'est le jour. mercato, bah, hein. on a vu pire, hein. Oui, mais si le joueur veut rester, comme tu étais en train de le dire, il peut le dire clairement non, je ne veux pas bouger cette saison. Ah, mais je pense que si Liverpool avait poussé encore plus loin, peut-être que ça se serait fait. Je suis pas dans la tête du joueur, je sais pas, mais je pense pas qu'il le vive très mal ou mal du tout qu'il reste à Monaco. D'ailleurs, je sais pas, tout au long de la saison, ce qui revenait, c'est qu'il se sentait plutôt très bien dans l'équipe et que à une année de Coupe du Monde, il voulait pas prendre trop de risques. Je pense que Liverpool le tentait beaucoup plus que Arsenal, mais je pense que rester à Monaco lui va aussi très bien. Oui, donc Boris, un petit mot sur Thomas ou... Ouais, bah, on avait vraiment peur souvent en NBA, ils appellent ça le panic buy, c'est la dernière journée des transferts où tu as les clubs qui se réveillent, qui ont pas bougé, qui se rendent compte qu'il serait peut-être temps de bouger et qui du coup font des transferts absolument, alors, je vais pas dire que c'est débile de recruter les Lemar, mais peut-être qu'à 100 millions d'euros, c'est un Ouais, peu c'est compulsif, quoi. exagéré et voilà, mais bon, bah, le problème c'est que si l'offre arrive, c'est compliqué derrière et là, on aurait pour le coup, eu beaucoup de mal à le remplacer, je pense. Alors même si je parle par des solutions externes, donc on aurait dû, combler ça avec des solutions en interne, donc voilà, c'est vraiment bien qu'on ait pu le garder, qu'il nous fasse une vraie grosse saison. Heu, on va avoir besoin de lui, c'est un vrai soulagement d'avoir pu garder ces 2 joueurs comme tu disais. Ouais. Au contraire, bon, c'est pas un soulagement de l'avoir gardé, mais Guido Carillo, qui est apprécié des supporters monégasques et de toi, Boris, notamment. Ouais. Lui, Non, il y a deux trois mecs qui l'aiment bien sur Twitter, je crois, mais il était en instance de départ, mais c'était plutôt pour un prêt, alors que Monaco aurait préféré un transfert sec. Donc au final, pas de voyage pour Guido qui va avoir une longue saison, puisque on va en parler après, mais donc il y a eu des arrivées dans le secteur offensif. Du coup, ça va s'annoncer assez difficile pour lui de s'imposer aux yeux de Jardim. je pense qu'il est sur le départ, le Real le voulait, mais là, il a mis le doublé contre Nîmes Olympique en amical et du coup, Sekeda quoi et Vadim m'a dit: «Non, Lord est redescendu, Carrillo ça bouge pas». Ouais, non, bah, le 4-4-2 ça implique a priori d'avoir 4 attaquants, qui puissent tourner sur les 2 Mm. plus, on va dire un petit jeune derrière, comme Cardona l'an dernier. Ça serait plutôt Sylla cette année. Là, le fait est qu'avec les arrivées dont on parlera tout à l'heure, il y a plutôt, 5 joueurs maintenant sur ces postes-là, donc Mm. il y avait éventuellement une poste, un garçon qui pouvait bouger. Heu, Carrillo qui a pas tout à fait, je pense, depuis qu'il est là, heu, était un candidat potentiel au départ. Heu, voilà, je ne sais pas à quel point les offres ont été concrètes, c'est pas on a parlé de club allemand, mais je ne pense pas que l'identité est filtrée. Non, Donc bon, non. voilà, à voir ce qu'il fera pendant les prochains mois, mais peut-être rendez-vous pour lui, pour le mercato d'hiver, c'est pas impossible. Il fera 10 poteaux et 3 transversales. Au contraire donc d'un autre grand attaquant, là aussi aimé des supporters, qui nous a malheureusement quittés. Je parle, Inde, de Lassina Traoré, à ne pas confondre avec Ibrahima Touré comme l'a fait le président d'Amiens. J'ai envie de dire là aussi, c'était vraiment la porte de sortie pour un joueur sur lequel Ah Jardim ne mais, comptait plus du tout. ah, mais moi j'ai noyé mon chagrin à l'annonce. C'est terrible, C'est tellement vrai? triste. Non. Ouais, le quadruplé contre Saint-Jean-de-Beaulieu quand même, Non, Ouais. restera dans les mémoires, hein.
Moi, j'avoue, Ouais, je je crois qu'on garderai n'est plus pas toujours en doublé mémoire depuis. son carton rouge à Lyon au bout au bout Non, d'une mais demi-heure de jeu. ce match était maudit de toute façon. Ouais. Mais donc voilà, au revoir la Sina. Bon Ouais. courage à Amiens. Et Bon il avait courage à marqué contre. On s'excuse auprès d'eux. On Ouais. les aime bien en plus. Mais il avait marqué contre l'ASM avec le CSKA Moscou. Bah, il est Euh, bien capable de nous refaire la même, hein. Je sais pas si on a mis exactement, une clause. une. J'espère qu'on a mis la clause pour pas qu'il puisse jouer. Ouais, ça serait lui accorder trop de confiance. Ah ouais, bah, on s'est fait avoir une fois déjà. Ils ont pris Gakpé en plus là, donc Ouais, ils peuvent faire une petite attaque d'anciens monégasques. ouais. Enfin voilà. Ça, c'était du côté des départs. Au niveau des arrivées, du coup, donc comme tu l'as dit, Inde, le fait que l'histoire Mbappé soit quand même bouclée au milieu du mois d'août, officieusement et officiellement seulement hier, mais Monaco s'était déjà Le temps retourné. d'écrire les clauses, Le temps d'écrire les clauses, de ça a chercher pris du comment temps, hein. contourner le fair play, mais le temps de tout ça, en tout cas, Monaco a enregistré notamment l'arrivée de Jovetic, qui est Oui. arrivé de l'Inter pour une somme de 11 millions d'euros. Alors c'est un joueur qui cadre pas trop avec le profil dont nous avait habitué l'AS Monaco, des jeunes à forte plus-value. Là, Jovetic a déjà 27 ans. C'est pas un joueur qui a non plus impressionné dans sa carrière outre mesure. Alors, il n'a pas impressionné peut-être depuis son départ en De la première ligue FIO. Oui. de la FIO. Parce que lui, il a été vraiment précoce. Il a commencé vraiment jeune et il a été très rapidement capitaine avec sa sélection. Et puis à la Fiorentina, il était époustouflant. Et il a même pris vraiment du grade, c'est qu'il a vraiment évolué en termes de profil, etc. et de son positionnement. Ce qui l'a cassé, bah, malheureusement, il s'est blessé, il s'est fait le croisé. Il y a eu la parenthèse City qui s'est malheureusement mal passée parce qu'en 2 ans, je pense qu'il n'a pas joué plus d'une quarantaine de matchs. Là, il est revenu après en Italie. Bon, c'était ni figue ni raisin, et puis il a fait, je sais pas, la moitié d'une saison à Séville, plutôt encourageante, plutôt bonne. Alors, on n'est pas, comme tu dis, hein, ça cadre pas avec le profil de joueur que prend l'AS Monaco, c'est-à-dire des promesses. Là, on est au-delà de la promesse. On est à l'attente de la confirmation. On Euh, espère qu'il va revenir sur un niveau qu'il avait notamment à la Fiorentina. Ouais, puis exactement. promesse, on l'a vu hier contre la France, il était pas terrible, donc ça m'arrange qu'on l'ait pas recruté, moi. Excusez-moi, je peux continuer. Voilà. Boris, fournisseur de blanc gênant. Non, mais c'est pas le diamant brut, mais ça peut pas faire de mal non plus d'avoir des joueurs avec un peu plus d'expérience. Je pense que la note sur laquelle il est resté à Séville était assez bonne. Il y a vraiment de l'espoir qu'ils reviennent à un niveau. Regarde ce qu'on disait, bon, c'est toute proportion gardée, c'est comme pour Falcao. En termes de parcours, c'est à peu près la même chose. Il y a eu blessure, départ dans un championnat qui lui a pas réussi, etc. Et je suis pas du genre à enterrer un joueur. Je pense qu'il va beaucoup apporter. En plus, vu son profil, lui, il peut vraiment, pour le coup, être un faux neuf et descendre derrière Falcao. Je pense qu'il peut y avoir une belle complémentarité entre les deux. Donc, Ouais, voilà. on Et, et, laisse. pour, et pour le prix, je trouve que c'est une très belle pioche. C'est vrai que 11 millions d'euros, c'est pas un des transferts les plus coûteux pour le club. Et pour un Au- attaquant en plus. pour un attaquant, au contraire de Baldé, donc là aussi qui est venu d'un club italien, en l'occurrence la Lazio de Rome, lui qui est arrivé pour une somme un peu plus importante, on parle de 30 millions d'euros. Oui. Boris, est-ce que c'est un joueur qui te plaît tout simplement? Est-ce que c'est un joueur sur lequel tu vois qui envoie des bonnes ondes? Ouais, en tout cas, on va attendre de le voir, mais en tout cas, c'est excitant. Lui, au Ça contraire, il donne, sort d'une grosse Ouais. saison l'année dernière avec la Lazio. ouais, grosse saison à la Lazio. Enfin, sa meilleure saison, j'ai envie de dire, en termes statistiques. Je me rappelle, enfin, c'est un nom qui a circulé depuis un moment à Monaco. On en Ouais. parlait déjà un petit peu l'été dernier.
c'était pas forcément à l'époque un profil qui moi m'enchantait trop parce que c'était encore un joueur qui avait pas montré forcément grand chose à la Lazio, c'était un peu le feu follet, le petit dribbleur comme ça, qui est pas forcément très constant. C'était pas un joueur qui m'avait trop convaincu. Là, il a vraiment, il m'a donné tort, hein. Il a sorti une très grosse saison à la Lazio. Il a mis 16 buts en championnat, ce qui est quand même un total assez impressionnant pour un garçon qui est pas du tout un attaquant de pointe. Le fait qu'il a amélioré ses stats, en partie, au-delà de sa progression, c'est aussi le fait qu'il a été repositionné. Il a un peu plus évolué, en attaquant de soutien cette saison, à la Lazio. C'est un garçon qui est assez polyvalent. Il a plutôt fait sa carrière sur un poste d'ailier gauche, mais pas vraiment dans un 4-2 comme chez nous, plus dans un 4-2-3 un peu classique. Donc voilà, il faudra voir quel poste, il jouera chez nous. Moi, j'ai le pressentiment qu'il vient plus pour occuper le poste, on va dire, qu'avait Mbappé, donc on dirait en concurrence directe avec Jovetic. Hem, Peut-être qu'il pourra jouer aussi, à gauche ou à droite, à voir. Ça va donner pas mal de cartouches à Jardim, mais en tout cas, voilà, c'est un profil de joueur, rapide, très technique, très bon dribbleur. Heu, il aura une lourde tâche de compenser un petit peu le départ d'Mbappé dans ce profil-là, de garçon, qui doit débloquer des situations. Mais a priori, il a pas mal de qualités pour le faire. Heu, il aura, je trouve ça intéressant qu'il arrive dans une équipe qui tourne déjà bien. Il arrive pas comme le sauveur, je pense pas qu'on va lui mettre une trop grosse pression d'entrée et je pense que c'est tant mieux. Par contre, voilà, effectivement, il y a une somme, j'ai regardé, c'est le troisième plus gros transfert de l'histoire du club, derrière, Falcao et Rames, donc il y aura quand même des attentes sur ce garçon. Heu, Bon, voilà, en tout cas, s'il fait ça me aussi semble bien de bonne que augure. s'il fait aussi bien que les deux joueurs dont tu as cités, ce sera déjà bien. Tout à fait, ça serait Mais bien. au vu des prix qui sont pratiqués sur le marché, qui a énormément flambé, le prix qui a été payé, c'est quand même pas Oui, mal quand même. surtout qu'il faut savoir que donc le joueur voulait aller à la Juve, mais le président Laziale ne voulait pas vendre au meilleur club d'Italie. Et Ah, il y a des clubs qui vendent pas à leurs concurrents? j'en étais sûr que tu allais rebondir dessus. Sois pas amer, Maurice. Mais la Juve avait proposé 15 millions, là Monaco a mis 30 millions, Ouais. mais c'est aussi Mais parce que le président ne voulait pas vendre en Italie. oui, mais c'est pas que ça. Je pense que la Juve n'avait pas, c'était pas une priorité, c'était pas un recrutement hyper essentiel. Ils sont bien fournis à ce poste-là, et je pense que c'était un mélange des deux. En même temps, on voulait pas vendre et la Juve était pas, même si c'est, il faut savoir, Boris a tout résumé, mais c'est vraiment un gros espoir c'était un gros espoir de la Serie A. Donc, il était dans le viseur de pas que la Juve, mais de d'autres clubs italiens. Mais je Là, pense que c'était pas leur priorité numéro un à la Juve. pour le coup, là, Baldé, ça rentre dans le cadre de l'ASM, donc c'est un jeune joueur qui n'a que 22 ans. Et s'il réussit bien son passage à l'AS Monaco, là aussi, il y aurait potentiel grosse plus-value Ah bah, à la ça sortie. ça part à 120 millions l'été prochain, ça, hein? Mais De... c'est bon, on le revend au PSG à 200 l'été prochain. Ouais. Ah, Mais ouais, au-delà de la blague, ça sera peut-être la chose à laquelle il faudra faire un peu attention à ce garçon, c'est le côté caractériel. Mm, Son départ s'est pas oui, hyper bien passé là quand même à la Lazio. ouais. Pareil, il y a eu c'était effectivement, ouais. comme nous on a eu le feuilleton Mbappé, il y a eu le feuilleton Baldé Keita. Il a vraiment fait la pression pour partir. Cette fois, ça tourne dans notre sens, mais il faut quand même se méfier que, voilà, on est très content de cette arrivée, là aujourd'hui, mais faut se méfier que ça soit pas un joueur entre guillemets «qu'on insulte dans 1 an sur Twitter quand il nous fera des caprices pour partir. En Quand elle ira dans attendant, on son va club quand de même en cœur. profiter. Ah oui, Voilà, mais il ça, voudrait dans son nouveau club de cœur, non, mais ça, c'est vraiment la plus grosse réserve sur lui. C'est un ouais. super bon joueur, mais en termes de caractère, Bon, on peut avoir confiance en Jardim qui a toujours quand même su oui, tout à fait. manier ce genre de joueur et c'est un fin psychologue.
Moi, j'ai toute confiance en notre entraîneur. Ouais, et Euh, ça fait c'est un garçon, juste je rajoute quelque chose, qui avait une très belle entente avec Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio. Oui. Et je pense que ça peut donner des espoirs pour une belle association avec Falcao aussi. Qui aura deux très bons partenaires potentiels, que ce soit Jovetic ou Balde Keita. Ça a l'air vraiment d'être des duos complémentaires. Je sais pas par contre si Keita et Jovetic ça fonctionnera bien ensemble, à voir. Mais en tout cas Falcao je pense, risque de se régaler pas mal avec ces 2 garçons. ouais. Là aussi des belles attentes Non, mais et comme un tu as bah, dit, l'avantage, c'est qu'il est vraiment polyvalent. Même si à la base il joue à gauche, il peut même dépanner en avant-centre et jouer à droite. Donc c'est bien. Assurément une bonne pioche alors. Oui, Du côté des ouais, arrivées, on va dire, des arrivées manquées, le fait que notamment Fabinho ne parte pas a empêché l'arrivée de Den Donker, donc de Anderlecht. C'était un milieu quand même là aussi qui était dans le viseur. Ah, le contrat a été fait, mais finalement, vu que Fabinho n'a pas bougé, il n'est pas venu. Ce fut le cas aussi de William Carvalho du Sporting Portugal et de Dolberg qui a longtemps tenu le haut de l'affiche pour remplacer Mbappé. Au final, ces trois joueurs, donc, ils sont pas venus. Est-ce que pour vous, vous avez des regrets par rapport à ça ou vous préférez avoir Fabinho, Lemar et... bah, absolument aucun regret pour le milieu de terrain parce qu'on est, je pense que au niveau de l'équipe, c'est le poste où on On est est le bien plus, fourni. on est vraiment bien fourni Et là où et on avait déjà recruté notamment Tillmans et Meite, exactement. mais surtout Tillmans qui, dont Alors moi, on je vais fond... jamais regretter le fait que Fabinho ne parte pas. Et en plus, alors on a quoi? On a Tielemans, Fabinho, Moutinho. Alors pour l'instant, c'est plutôt Fabi et Mouti. Et puis on a en suppléant Meite et Adama. Oui. Donc ouais. ça va, c'est largement suffisant pour faire tourner en coupe. Je vois plus Meite et Adama plutôt sur d'autres matchs que pour les coupes, etc. Et puis déjà, il y a déjà pas assez de temps de jeu pour tourner entre Tielemans, Fabinho et Moutinho. Même si je vois bien Tielemans prendre plus de temps de jeu au fur et à mesure de la saison que Jardim l'incorpore en douceur dans le 11. Donc Et à ce niveau-là, de Dunker, non, pas de regret. on a parlé aussi de Belotti à un moment donné, l'attaquant du Torino, mais là la somme Cher, hein. évoquée était très 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 élevée. Et sur Dolberg, Boris, est-ce que par rapport à Balde par exemple, ou même à Jovetic, Bah, est-ce que tu aurais préféré ce genre de joueur, donc Dolberg donc, qui joue à l'Ajax, qui est une promesse du club, moi, ça me ou plaisait bien comme profil Dolberg. Après, pour à peu près la même somme, on a eu 2 joueurs, on a eu Jovetic et ouais, Balde Keita. Dolberg c'était aux alentours de 50 millions dont on parlait. Ouais, voilà, donc peut-être même plus cher que la doublette qu'on a eue. Je pense qu'on s'en sort mieux dans cette configuration-là. Après, bah, ça aurait été un bon joueur quand même, hein. De toute façon, les 3-4 joueurs là que tu as évoqués, c'était des bonnes solutions. Mais bon, bah, finalement, on retombe sur nos pattes et je pense qu'on est même mieux servi. Donc voilà, ça sera peut-être que partie remise pour Dolberg, hein, qui est resté à l'Ajax, qui va faire une saison là-bas et Et pour Den il restera Donker peut-être aussi, dans nos viseurs. Ouais, voilà. quand Fabinho sera libéré de sa prison monégasque. Oui, pauvre petit Fabi. Non, mais Dolberg, moi, je l'attendais. J'ai pas forcément de regrets vu ce qu'on a recruté derrière et vu le rapport qualité-prix, hein, on peut parler juste en termes financiers. Je pense qu'on, comme a dit Boris, je suis tout à fait d'accord, on s'en sort bien. Ça a été plutôt bien joué, intelligent. Dolberg, de toute façon, comprendre que ça le dérangeait pas plus de rester dans son club encore un an. Non, il l'a affirmé en Et fin de mercato, il y oui, a des qu'il. joueurs qui restent dans leur club pour progresser? Ah, mais d'accord, hein. Tu fais référence à qui? Euh, Personne. Hein. non, on connaît plus son nom. Allez, on va. Très bien. Donc, bon, sur ces mots, on va conclure la première partie de cette gazette.
pour aborder la deuxième, donc les conclusions un peu plus générales du sportif, du financier, du politique également. Mais j'ai surtout envie de vous poser une question à vous, Inde et de Boris. Ce mercato, comment vous l'avez vécu? Ah, ça a été terrible. J'ai perdu 5 kilos, je suis tombée presque en dépression, j'ai boycotté les réseaux sociaux, j'ai tout Faut coupé. savoir que des gens se sont suicidés à la rédaction, hein. On C'est les vrai? on les Ah non, nommera mais pas, mais c'est il y a voilà, les effectifs sont réduits, hein. non, mais c'était les 5 stades du deuil, quoi. Tu vois, au début, c'est le refus, et puis après, c'est la colère, et puis la résignation, et puis le chantage. Bref, non, ça a été pénible, et je pense que la presse a eu un rôle important là-dedans. Parce qu'on a beau dire oui, mais bon, c'est un peu leur travail, etc. Mais l'intérêt sur pratiquement tous nos joueurs, après la saison qu'on a faite, a fait qu'il y avait cet engouement et que, bah, bref, ça faisait vendre du papier de parler des joueurs de Monaco. Mm. Ça a été particulièrement pénible. Et plus il y avait de départs, et moins on devenait confiant, et plus la confiance commençait vraiment à vaciller. Et finalement, on s'en Vadim sort plutôt pas mal. Toujours Vadim confiance en vacillait? Vadim. Non, euh, après, moi, je retiens une chose sur ce mercato qui m'a profondément confortée et confortée, c'est la prolongation de Jardim. Parce Oui, que tant qu'il restait lui, j'avais la garantie, au moins pour moi personnellement, que quoi qu'il arrive, il fera bien avec ce qu'on lui donne. Et il a l'habitude de ça. oui, Pour là moi, tout, oui. c'est pas parce qu'on a beaucoup parlé juste à la fin de la saison et même un peu avant de l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Italie, pour Jardim. Et c'était quelque chose c'était le départ qui m'inquiétait. Voilà. Donc, une fois que sa prolongation a été annoncée, j'ai été un peu plus sereine. Après, sur les derniers jours, effectivement, moi personnellement, j'aurais jamais imaginé que Mbappé parte au PSG parce que, bon, on entend des discours, enfin, il y a eu beaucoup de discours différents et il y a aussi eu la communication des joueurs qui n'était pas tip-top. Je pense à Mendy et Mbappé. Mm. C'est vrai que tout le côté communication, comme tu en as parlé, communication dans les médias par rapport à l'AS Monaco, on avait vraiment des fois l'impression où c'était un club c'était une boutique, quoi. C'était vrai, c'était plus un club de foot, c'était une boutique. Exactement, oui, c'est ça. C'était l'assurance que les 11 joueurs de l'année dernière allaient partir, tout le monde, même le jardinier, l'intendant et le vigile du stade, quoi. Il y a que Tous, Bachir qui reste. Non, mais même la pelouse allait être vendue à City. Ah mais la pelouse est bah, la partie, hein. pelouse, Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas qui l'a acheté, mais la, elle est partie, hein. la pelouse pour Pas le en coup, c'est première pas le meilleur division, mais achat, elle est quoi. partie. Non, mais donc toute cette communication, que ce soit des joueurs, que ce soit du club, on peut l'aborder un peu maintenant, mais je le dis aux auditeurs, donc ça sera un dossier qui sera abordé lors du prochain Club Mounegou, qui aura lieu ce mardi. Donc où l'équipe va aborder, c'est un dossier quand même assez épineux hein, par rapport à tout ce qui s'est passé cet été. Euh, donc ouais, Boris, toi, est-ce que tu as eu le même sentiment? Est-ce que tu es passé par ces 5 étapes du deuil ou tu es directement Ouais, passé par la colère ou tu es toujours resté sur la colère? ouais, moi j'ai non, non, j'ai transité par pas mal de stades, Colère 1, négatifs. colère 2. Ce mercato a rendu un peu fou. Non, j'ai eu des étapes où j'étais optimiste, en fait, dans ce mercato. Bah, déjà, en fin de saison, j'étais plutôt optimiste. Moi, dans ma tête, je voyais 3 départs de titulaires, en gros, dans ce mercato. Ça Sans me Vadim semblait alors, raisonnable. c'est ce que Vadim avait dit. Voilà, hem Pas plus de et au deux, début, trois. j'étais assez confiant et il y a 3 titulaires, justement, qui sont partis assez vite. Ouais, Et c'était un moment où j'étais encore à peu près confiant jusqu'à Toulouse à peu près, même si bon, la rumeur Fabinho était quand même assez pendant un moment assez insistante. Et puis après ça a commencé à repartir un petit peu en vrille où Lemar était sur le départ, Fabinho sur le départ, Mbappé sur le départ et voilà, on a passé au jeu des rumeurs, on a passé la fin du mois d'août à un moment donné à se dire qu'on allait perdre 6
nos titulaires, à un moment donné, peut-être ça serait que 3, que 4, les arrivées, on savait pas, donc dans la même journée, tu pouvais passer vraiment du de la frustration à l'espoir, mais c'est vraiment long, ce mercato, surtout je pense dans la peau d'un supporter monégasque. Les médias n'aident pas, les réseaux sociaux où tout le monde s'enflamme n'aident pas non plus, je pense. Entre ceux qui passent les journées à dézinguer, ceux qui passent les journées à vanter le projet, la confiance en Vadim, ceux qui balancent des infos bidons, bon voilà, Mmh. il y a un peu de tout, c'est vraiment un soulagement dans des périodes, voilà, c'était pas la plus agréable, mais qui a aidé un petit peu à la vivre pour moi, c'est que le mois d'août s'est bien passé, sur le terrain. Sportivement, oui. Oui. Qui était pas toujours le cas, hein, dans des plans mercato agités Non, qu'on bah, avait on eu. on se On avait rappelle du l'habitude 2015, hein, ouais, ouais, de faire des débuts de saison un un peu peu pourri, ouais. moyennasse, là, c'était voilà, on a fait carton plein en championnat, donc bah, ça aide à faire passer la pilule, en fait, parce que tu te dis, même s'il y a des mecs qui partent, ça continue à tourner, ça te rassure, en fait. Donc Ouais. voilà, ça facilite la tâche, on va dire. Mais je pense que justement sur ce point, il y a beaucoup de mérite qui revient à Jardim. Parce que pour tenir un groupe motivé avec des joueurs qui sont, en instance de départ ou pas, avec toutes les rumeurs, avec tout ce qui s'est passé autour, je pense que son rôle a été quand même important pour mobiliser les troupes et pour garder l'œil, sur ce qui est le plus important et sur les débuts de saison. Bah, faut croire qu'il Sportif. a appris des précédentes saisons parce que Oui, oui, il a tout il avait vécu lui, peut-être le eu pauvre. plus de mal, sur ces deux premières saisons, hein. Oui, mais je pense qu'il a appris, le pli. Ouais, Mais, parce Bah, que il quand l'a toujours Falcao, dit que lui, il n'était pas là pour s'occuper du mercato et que lui, il s'occupait du terrain. Et il le fait très bien. Et c'est vrai que moi aussi, je partage l'avis de Inde. La prolongation de Jardim, ça m'a beaucoup rassuré. Surtout que je n'imaginais pas, quand les premières rumeurs d'un éventuel départ sont arrivées, je n'imaginais pas le voir partir. Je me disais, s'il part, c'est catastrophe. Il aurait fallu tout reconstruire. Et c'est vrai que sa prolongation m'a rassuré. Bien sûr, on s'attendait à des départs de plusieurs joueurs titulaires. On va en parler là tout de suite après, mais moi je suis même content, on va dire, qu'on ait perdu que 4 vrais titulaires, 5 joueurs importants de l'effectif, 6 si on ajoute Dirard, mais ça c'est une petite. Et Une qui ont été une- je pense ce qui a aidé, c'est qu'ils ont été suppléés. Ils ont été ouais, remplacés, qu'il y a eu, quand même un petit peu d'anticipation sur les départs qui étaient les plus certains et pour le reste, il y a eu quand même beaucoup de réactivité donc ça a aidé. Je pense qu'on le vivrait beaucoup moins bien, si, derrière on n'avait pas, recruté. Hmm. Justement, on je va je aborder. je peux Oui, vas-y. je voulais juste rajouter sur Jardim parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Hem, Moi, j'ai pas été très inquiet sur le fait qu'il parte parce qu'en fait, je voyais pas où il serait parti et Il il y y a avait pas eu l'Inter tant qui de était rumeurs chaud que Ah sur ça, oui, lui à un hein. moment. L'Inter était chaud Ouais, boulette, ouais. c'est en Europe, c'est à peu près la seule, demi-rumeur qu'il y a eu, hein, et encore honnêtement en Italie, il a jamais été considéré comme, dans la top 3 de la shortlist de l'Inter, hein. C'était un des noms qui revient, parce qu'il faut brasser du papier, mais je suis même pas sûr que l'Inter ouais, moi l'ait j'y crois vraiment quand même parce envisagé que et excuse-moi. au final, l'offre la plus crédible qu'il a eue, c'est une offre de Chine, hein, Jardim, donc Ouais, c'est vrai. moi je pense qu'il a eu moi c en fait, j'en ai parlé très, très tôt avec Damien. Je le voyais pas partir parce que les bons postes, vont peut-être plutôt se libérer dans un an. Il y a des cycles, je passe Simeone, Allegri, qui commencent à durer, où il y aura peut-être des bonnes places, Conte à Chelsea, Wenger à Arsenal qui peuvent se libérer plutôt dans un an. À mon avis, il a fait le bon choix de rester encore à Monaco. Je voyais pas trop de bonnes places pour lui cet été. Mais Après bon, l'offre de Chine, ça c'est autre chose. là où tu as raison, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités intéressantes, dans un an. Mais, là où je suis pas d'accord, c'est qu'en Italie et surtout en Italie bizarrement, pour lire la presse italienne, assez souvent, il était bien connu et bien plébiscité et je pense qu'il y avait pas que l'Inter, qui se penchait Bah, un peu sur son profil. je sais pas, hein, je sais pas trop On, qui d'autre s'est penché sur lui, hein, mais
La Juve, ça a pas bougé, Milan non plus, Mm. Naples non plus, donc il est Enfin, dans tout, suivi, hein, je dis Bon, pas qu'il est pas suivi, mais la porte s'est pas ouverte cet été, tout simplement, à mon avis. dans tous les cas, c'est une vraie bonne nouvelle quand même qu'il soit Et resté. après, un jour il partira, il faudra le remplacer, hein. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais vécu comme un drame qu'il parte, à condition qu'on on le remplace bien. C'est sûr que si on le remplace pour mettre, Pep Genesio ou René Rémi Garde à la Girard. place, tu tires un peu la gueule. bah, je sais Et pas, moi je l'aurais mal vécu quand même. Jardim partira un jour et il faudra le remplacer par un autre coach de haut niveau, tout simplement, hein. Ouais. D'un point de vue global, la question qu'on peut se poser, donc Monaco a encore été un acteur majeur du mercato, mais est-ce qu'on peut penser que Monaco s'est plus affaibli ou s'est plus renforcé? Si on compare par rapport à l'équipe type de l'année dernière, quel est votre avis sur cette question? Alors pour moi, à part le départ de Silva et qui était déjà plus ou moins acté, je pense pas qu'on puisse se prononcer là, à l'heure actuelle. Parce que même l'été dernier, quand je vois des gens dire oui, mais Monaco s'est affaibli, mais qu'est-ce qu'on en sait? Au départ de la saison dernière, qu'est-ce qui prédisait qu'on allait faire cette saison? Est-ce que on était sûr que Mendy allait exploser comme ça, que Bakayoko aussi? On n'avait pas de garantie. Mendy, il est arrivé un an. On a eu d'autres joueurs qui se sont révélés vraiment que cette saison et au fur et à mesure que la saison passait. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut pas dire on s'est affaibli. On a remplacé et même on a gagné en profondeur de banc, peut-être un peu trop. Tu en On en parlera parle, en dernière partie, ouais. on en parlera. Mais en termes de qualité, on peut pas comparer à l'année dernière. C'est quand on partait, moi j'ai l'impression qu'on part avec à peu près la même équipe, sauf certains joueurs que je qualifie d'irremplaçables pour moi, par exemple Bernardo Silva. Mais le reste, ça me semble plutôt parti comme la saison dernière. Je pense qu'on reste quand même assez compétitif. C'était le but recherché par les dirigeants notamment. Boris, tu partages l'avis de Hind ou alors tu es un peu plus pessimiste? Ouais, pessimiste, je sais pas, mais elle a raison sur le terrain où, il faudra attendre de voir vraiment cette équipe. Sur le papier, je pense qu'on c'est assez indéniable que l'équipe est moins bonne. Des joueurs sont arrivés qui sont a priori, encore une fois sur le papier, moins bons que ceux qui remplacent. Maintenant, ce qu'on a vu aussi l'an dernier, c'est la force d'un collectif qui à un moment donné, transcende les qualités individuelles des joueurs, même s'ils s'appuient dessus. Heu, moi de toute façon, c'était prévu, enfin, comme je disais un peu plus tôt, moi dans ma tête, je pensais à 3 départs de titulaires. Je me doutais bien qu'on les remplacerait pas par des mecs plus forts qu'eux, donc c'est un affaiblissement sur le papier qui était Prévisible. prévu, Mm. qui est raisonnable à mon avis et qui peut largement être compensé, par le travail, par la progression des joueurs et par le collectif. Donc oui, on a encore une équipe, largement compétitive. Alors, c'est vrai que ta remarque ça me permet d'enchaîner sur l'aspect financier. Monaco a engrangé 300, à peu près 350 millions d'euros de ventes, si on inclut le transfert d'Mbappé, et n'a dépensé au contraire que 120 millions. C'est une vraie plus-value, mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu réinvestir un peu plus pour avoir des joueurs d'un niveau équivalent et chercher peut-être un joueur star qui viendrait faire briller les yeux des supporters ou qui viendrait vraiment un réel apport, par exemple, pour remplacer ne serait-ce que Silva. Ouais, Mais moi, c'est le poste où j'aurais aimé un petit effort supplémentaire au niveau de l'investissement. En plus, Bah, de toute façon, il y en a pas eu d'investissement. On a pris Silva des était ailes à le premier zéro. départ, le départ Voilà. enregistré, donc c'est vrai que fatalement c'est le poste en plus où on a eu le moins de pistes sérieuses avec des noms clinquants ou des grosses stars, quoi. oui, mais On on en revient toujours au même point. Silva, avant que ça devienne un nom et une star, il a commencé aussi comme ça. Là où on perd,
c'est en complémentarité, en automatisme, etc., etc. Mais financièrement, moi, je trouve qu'on a fait quand même un mercato assez intelligent et qui correspond Ouais. à ce que les dirigeants ont toujours plus ou moins dit. Oui, mais là, par Et, exemple, et la la star, balance. et j'ai envie de dire, la star, on l'a déjà, on a Falcao. On n'en parle pas assez, mais une star, on en a déjà une. Et moi, je suis pas pour, enfin, comme pour dire, pour l'OM qui cherchait cette attente d'un nom clinquant qui en jette plein de paillettes. On n'est pas le PSG. Et ça me dérange pas plus que ça. Ça a toujours, on a trouvé un équilibre en misant sur des diamants bruts. Je pense qu'on a investi assez intelligemment, vu tous les prix qui sont, encore une fois, pratiqués sur le marché. C'est que de dénicher un attaquant à 30 millions, il faut le faire quand même. Mais Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pour pu moi, je suis... s'attendre, vu l'argent collecté, un coup de cœur ou un coup aller sur un transfert, le poste de milieu droit par exemple, on lâche une grosse somme, on attire un gros joueur qui vient compenser la perte, on va dire, affective de certains joueurs, la perte aussi de talent. On parie pas sur un jeune parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, c'est un investissement comme tu dis, donc on ne sait pas ce que ça peut donner. On investit sur un poste, un montant un peu plus important, au lieu de garder cet argent dans les caisses. Non, Ouais, bah, moi j'aurais vas-y, bien aimé, Boris. oui, sur le droit C'est une question, hein, je dis pas forcément que moi c'est ce que j'aurais souhaité, mais c'est une question qu'on peut se poser, légitimement se poser, surtout quand tu as une entrée d'argent assez inattendue comme celle de Mbappé. Mais ouais, bah, c'est encore une fois pas la politique club, pas l'équilibre qui a été trouvé. On prend pas des stars qui sont finies, on prend des stars en devenir. Et c'est pas plus mal que ça. Finalement, quand tu fais la balance des flops et des vrais bons coups, on est largement bénéficiaire. Et l'argent en surplus qui y reste, j'espère que ça sera investi dans autre chose, le stade, le centre de formation, etc. Et il faut aussi garder en tête le compte particulier du club, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur d'autres recettes non plus. Il faut bien trouver, je pense qu'on a trouvé vraiment un bon modèle économique sans trop perdre en sportif. Donc, mettre, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de Belotti, c'est un joueur que moi personnellement j'adore, et ça m'aurait fait grincer des dents si on posait 100 millions sur lui. Pareil, pour le poste de Silva, non, je pense qu'on a plusieurs solutions. On verra ce que ça donne, mais non, je m'attendais pas au recrutement d'une star. Pas de regret. Boris, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cet aspect? ouais, moi, une star, non, pas forcément non plus. Après, j'aurais bien mis, je trouve que les recrutements de Keita Baldé et de Tillman sont vraiment des recrutements, très ambitieux et quand même une gamme au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de faire. Des joueurs à 30-25 millions, ça se faisait plus trop depuis le changement, de projet, à l'été 2015. Heu, J'aurais aimé qu'on en fasse un troisième sur ce poste d'ailier droit, un joueur un peu dans ces eaux-là, 25-30 millions. Je Après voilà, moi j'ai pas les comptes du club sous les yeux, et donc je peux pas me dire que si on pouvait se le permettre ou pas. Ce serait de Mais voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus de certitude sur ce poste-là. On a plus, c'est le poste peut-être où on a le plus gros point d'interrogation. Maintenant voilà, on a quand même des joueurs, on va voir ce que ça donne, hein, mais Après, c'est c'est la seule petite touche de regret, on va dire. Mais après, je mets juste le doigt sur un truc. Je pense pas qu'avec toutes ces ventes, comme on dit, que les propriétaires cherchent à se mettre du fric dans la poche. Je pense juste que c'est le meilleur modèle économique pour faire marcher le club. Et je sais pas comment il avait dit, mais pour Ribolovlev, je pense pas que Monaco soit sa plus grande source de revenus. Les sous en plus qui sont restés, bah, ils serviront à autre chose. Le club, c'est pas que des joueurs, c'est pas que des transferts.
Il y a beaucoup de choses à faire autour. Déjà, remédier à la pisse saladière dégueulasse de la buvette de Ligue 2. Hein et puis voilà. Donc, Tu penses pas qu'il est déjà en train de choisir son nouveau yacht là, du coup, Ribolovlev? non, je pense que Il aurait été vu dans un concessionnaire. Non, je plaisante. je pense pas que ce soit à Monaco sa plus grosse source de revenus. Mais justement, donc on l'a un peu abordé là à travers l'aspect financier, mais sur l'aspect politique, le plus gros dossier, on va le lier aussi avec le cas Mbappé. Clairement, c'est un peu le débat qui revient chaque été, c'est qu'est-ce qu'il faut penser de cette politique un peu de club tremplin. Ça en vient à ce que les médias nous considèrent même plus comme un club dans lequel les joueurs pourraient rester. Après, je suppose que vous et moi, on est conscient, on est plus naïf. On sait très bien que le projet, c'est celui-là, c'est de faire de la plus-value. Vadim le répète souvent. Mais cette fois-ci, il y a un point qui a pu heurter, c'est la vente de notre joyau, car on peut le dire comme ça, Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. La question, c'est est-ce qu'on aurait dû le vendre au Paris Saint-Germain? Est-ce que devant cette somme astronomique, on parle de 180 millions pour un jeune joueur de 18 ans, qui a fait que 6 mois réels au top niveau, alors est-ce qu'on aurait dû faire le forcing pour le garder? Est-ce qu'on aurait dû l'augmenter, lui accorder ce qu'il demandait pour le garder? Ou est-ce qu'il valait alors mieux le vendre au PSG comme on l'a fait pour sécuriser, on va dire, cette rentrée d'argent? Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est que le mercato, le marché est devenu complètement déréglé avec des sommes astronomiques. Alors, je doute pas, moi, personnellement, de la volonté au départ, de le garder, à moins qu'il y ait une offre Au soir du 20 mai, quoi. ouais, voilà. Jusqu'au moment où il y a une offre que tu ne peux pas refuser. Et 180 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un gamin qui a fait, alors, 6 mois exceptionnels, tout ce que tu veux, et je crois vraiment que c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir devant lui, je pense pas qu'il va se planter, etc., tout ce que tu veux, et on voit un concurrent, mais ça se fait dans de nombreux autres championnats. Moi, je supporte Napoli, on a bien vendu Higuain à la Petit X. Juve. Ah, mais c'était une clause, Higuain. Oui, j'ai envie de dire, sportivement, oui, ça te je vais pas mentir, moi, ça me fait toujours quelque chose quand je vois, les photos de Mbappé avec le maillot du PSG. Ça a été, notre rival, toute la saison. Mais encore une fois, si on met les émotions de côté, si on met, c'est normal en tant que supporter que ça te fasse, un peu rager, hein, même beaucoup. Et on s'en rend pas compte que 180 millions pour un gosse de 18 ans, c'est quand même quelque chose que tu peux difficilement refuser, sachant que tu as une cellule de recrutement de la mort qui tue, que tu peux encore produire des pépites, peut-être pas comme Mbappé, mais encore une fois. Ouais, mais là, je parle plus du contexte. Boris, si tu peux nous le rappeler quand même, on parle d'un prêt avec une option d'achat à l'issue de la saison Ah oui, oui, par 2017-2018 contre, oui. qui aide, Terrible. Ça, c'est terrible. le Paris Saint-Germain à contourner le respect du fair play financier a priori. Le D'ailleurs, respect est mort. l'UEFA a ouvert une enquête contre le Paris Saint-Germain dans ce cadre-là par rapport au fair play financier. Mais c'est plus ce côté, oui, de club, on va dire, de club qui se baisse devant la puissance parisienne et qui peut-être n'a pas tout mis en œuvre pour garder sa pépite, ou alors qui voit plus le, l'attrait du montant de ce transfert que le côté sportif. Boris, on en a parlé, t'es quand même, On en a parlé en off. t'as été assez dur, je vais pas répéter les expressions que tu as utilisées ici. J'ai peur. Attends, il est Vas-y, 22h19, Boris, c'est encore un vas-y, peu tôt. lâche-toi. Mais c'était assez violent. Tu as considéré que Monaco était la pipe du Paris Saint-Germain. Euh, je te laisse la parole parce que je sens que le sang va gicler.
Vas-y. Vous pouvez coucher les enfants là, mais c'est le moment Boris. Vas-y Boris. Si vous êtes un petit peu sensible, c'est le moment de passer le passage. Non, bah, je vais peut-être pas être aussi vulgaire, mais si je vais être vulgaire, ça me fait chier quand même ça me fait chier déjà de le vendre au PSG, ça c'est une certitude. C'est quelque chose que je l'ai dit un peu plus, j'envisageais absolument pas. Bon alors déjà, moi j'envisageais pas que lui veuille y aller, hein, ça a été ça la plus grosse surprise pour moi. Moi aussi, pour moi ça a été la plus grosse surprise. Ouais, Du coup, pareil. je pensais que ça se poserait pas. Bon, il s'avère que, j'aurais aimé qu'on mette un veto. On l'a mis, hein, sur Fabinho au final. J'aurais aimé qu'on le mette aussi sur Mbappé, 180 millions, pas 180 millions. Après voilà, moi je suis pas dirigeant de club, hein. Je suis pas comptable donc il y a un peu d'affect qui parle. Comme je vous le disais, moi j'aurais préféré le vendre 130 au Real que 180 au PSG, mais vraiment. Là où ça a S'il y a coincé apparemment au donc niveau il y a du déjà Real, ça. Oui, après peut-être même que le Real à 130 en voulait pas, hein, ça c'est autre chose, hein. c'est plutôt au niveau du Mais, salaire où Paris était largement au-dessus des propositions de ouais, Madrid. Oui, mais Et- il faut on se parle rendre de compte 18 millions d'euros. il faut se rendre Ouais, compte c'est mensuel, hein. que parmi les clubs européens, le PSG est le plus enclin à vraiment poser de très gros sous. Le Le PSG Real, dérégule clairement ce qui se fait dans les clubs, puisque dans la plupart des grands clubs, il y a ce système de barème avec, en fonction de l'ancienneté, comme un barème classique d'entreprise. Et Paris surpaye beaucoup de joueurs de son effectif. On pourrait oui, par mais exemple juste citer Ben Arfa qui est surpayé par ils rapport n'ont à pas d'autres le joueurs. choix aussi. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils peuvent pas se reposer avec. Enfin, bon, euh, j'ai du respect pour tous les clubs. Donc, pour dire, voilà, j'essaye d'être Allez, très vas-y, politiquement dis-le, correcte. dis-le. Le PSG n'a pas la renommée, le prestige sur lesquels peuvent se reposer d'autres clubs comme le Real Madrid ou le Barça. Donc, pour attirer de grands joueurs et pour rentrer dans cette élite de grands clubs européens, ils sont presque, mais pas presque, ils sont obligés de surpayer les joueurs parce que c'est le seul moyen pour eux de les obtenir aujourd'hui pour pouvoir justement accéder à ce cercle fermé de grands De quart de clubs, finaliste. de quarts de finalistes, qu'on leur espère forcément, oui. Non, mais bon, le contexte est comme ça. C'est pas, on ne sera pas les premiers, on n'est pas les derniers à vendre notre meilleur joueur aux concurrents. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà fait entre le Barça et le Real, c'est fort. Les Et puis supporters voilà. l'avaient pas très bien pris, hein, d'ailleurs. Oui, 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 Je oui. sais pas si on balancera des têtes de des têtes cochon de à gauche, Mbappé. Avec la des piste, c'est têtes un de peu grenouille. compliqué. Ouais, il faut un bon lancer, hein, parce qu'avec la piste, ça va pas être évident. Ah ouais, les grenouilles, ça peut partir plus loin à la limite. Ouais, on peut Mais monter un Non, truc. mais plus globalement, est-ce qu'on peut imaginer que Monaco, à l'avenir, en souhaitant se développer aussi du côté sportif, en voulant retenir ses meilleurs joueurs, on l'a vu, Mendy est resté qu'un an. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu lui dire aussi, écoute, t'as signé un contrat de 3 ou 4 ans, tu restes la moitié de ton contrat minimum, mettre ce genre de clause pour éviter que Monaco passe aussi dans la tête des joueurs comme un club vraiment où tu t'y passes, tu rentres et tu sors au bout d'une saison. C'est un peu dommage aussi de rendre un club qui a quand même presque 100 ans d'histoire un simple vulgaire club de passage. Enfin, je sais On va pas si vous faire êtes un d'accord saloon, avec. ah ouais, tu sais, non, avec les carrément, portes là oui. Ouais, c'est les ça, portes qui oui. se ferment pas au saloon là. Mm. C'est un peu ça. Ouais. Dans l'idéal, oui, forcément, on aimerait tous. T'as pas envie de penser à ton club comme juste un club de passage qui sert à valoriser des jeunes pour qu'ils puissent partir rejoindre leur club de cœur. Parce Mais, que, euh, En fait, mais bon, en fait, il faut trouver, encore une fois, on n'est pas dans le club, on n'est pas les comptables, on ne sait pas comment ça se passe financièrement derrière et quelle est la meilleure façon de garder le club vivant et en générant des bénéfices et pour pouvoir continuer. Donc, je je sais pas quel équilibre, dans quelle mesure on peut garder une compétitivité sportive plus, tout en restant sur des bases financières saines. Ça, je sais pas. En plus, après, personnellement, c'est des choses qui m'intéressent
a priori peu dans le foot parce que ça reste loin du sportif, donc tout ce qui est financier, etc. Mais parfois, il faut savoir se faire violence pour être beaucoup plus pragmatique là-dessus. Donc je Bon, pense que après, 180 bien. millions quand même pour un gosse si très bon moi à 18 ans, Ah, c'est mais ça, c'est vraiment magnifique. Là, on est tous d'accord, hein, 180 millions, on parle pas du montant, c'est énorme. On parle du deuxième transfert le plus cher de tous les temps. On parle, oui, comme tu le dis, d'un joueur de 18 ans. Et c'est le fait peut-être de le vendre au Paris Saint-Germain qui peut déranger bon nombre de supporters monégasques. Oui, t'en Euh, parlais, il y a cette histoire de prêt avec option voilà d'achat. aussi les Oui, modalités oui, qui sont. ça par contre c'est beaucoup plus dérangeant en C'est Asie. genre, Ça, vas-y, je t'aide à atteindre tes ouais. objectifs. On va pas Oui, avoir de voilà. retour sur investissement. Moi, Oui, mais c'est que derrière, les dirigeants, ils ont pensé pas on arrange le PSG, mais on s'arrange nous-mêmes pour qu'on puisse quand même récupérer les gros sous derrière, tu vois? Oui, 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 bien Donc sûr, hein. après, moi, je fais partie des gens qui sont pas très à l'aise avec ce genre de pratique. Ça donne des impressions de magouille, etc. Pour une Et supportrice de voilà. Naples, c'est vrai que c'est. Magouille, Je, Magouille, on je vais connaît, être hein. vulgaire, je t'emmerde. Non, mais déjà ces options d'achat. Alors, c'est pas vraiment une option d'achat obligatoire, parce que je crois que c'est déjà interdit les options d'achat obligatoires. Oui, Mais c'est bon, ils ont ce qui veut quand rien même dire, une Mais option oui, d'achat ils mettent c'est une obligatoire. pour ça clause ils ont dit oui qui si est le PSG se grotesque, en maintient. fait. Ouais. Ce Euh, qui est complètement mais ridicule. ça devrait être interdit, ces trucs. Ça ne sert qu'à magouiller, en fait, quoi. Oui, mais on sait En très fait, bien que bon, le cadre du fair play financier est là. Il est quand même encore jeune, il est perfectible, mais on sait très bien qu'il y a toute une batterie de comptables, d'avocats fiscalistes, etc., qui savent lire ces règlements et les contourner. Il n'y a pas que Paris qui le fait. Par exemple, le transfert de James au Bayern Munich, c'est un prêt de 2 ans aussi. Arturo Vidal, c'est la même chose. C'était la même chose avec la Juve. Donc les grands clubs ont trouvé le moyen de contourner l'affaire. Bravo au PSG, après tout, d'avoir su convaincre la SM et Kylian Mbappé de rejoindre son club de cœur, ça doit pas être trop difficile, mais pour le projet, sa progression, etc. ah, bah, il avait quand même les posters du PSG dans sa chambre, donc c'est sûr que c'était un argument de poids. Mais Il on- était assez fan de Fabrice Pancrate, d'après mes infos. Mais bon, j'ai pas vérifié. oui, mais ça c'est les supporters en nous qui parlent. Non, mais après, c'est le plan de com, on va pas leur en Non, vouloir. non, le plan de com qui m'a fait mal, c'était toute la campagne de pub avec Mbappé, le maillot Mbappé, le gosse au-dessus de son père, etc. Je pense que en termes de communication, ça a fait mal quand même. De se Ouais. reposer sur l'image. Et d'après ce que j'ai compris, ces affiches Tu sont parles encore de la part du affichées. club, là, avec en Oui, tête de gondole? oui, oui, oui. Oui, oui, bah, elle est toujours affichée, hein. Ouais, voilà. Bah, est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est vrai que, je sais pas si vous vous rappelez en 2015 cette image Oui, mais bon, la passion se transmet, voilà, avec le maillot de Mbappé et Oui, Mbappé mais derrière qui nous dit que la passion, ça a toujours été Remboursé. Paris. bon, après, Voilà quoi. c'est vrai que les enchères sont quand même allées assez vite, puisque au tout début de l'histoire Mbappé PSG, on parlait simplement de 40-50 millions. C'est vraiment parti dans Mais il y a un les. dérèglement du marché. C'est Oui, oui, bah ça, on est d'accord. n'importe quel lot, il coûte maintenant 40, 30, Mm. 30 millions. C'est pour ça, encore une fois, que je dis que, vu le mercato qu'on a fait, on a fait quand même de bonnes affaires. Aujourd'hui, un défenseur, t'aurais jamais pu penser que ça partirait à presque 60 millions. Ouais, ouais. Non, Euh, mais c'est. Oui. j'ai envie de dire, même Bonucci en Italie, il est parti pour moins que ça. Bon, après, Monaco et ses dirigeants sont particulièrement doués pour vendre les joueurs à un très très bon prix. Ça, on leur retirera pas. D'accord. Bon, En bah, tout cas, juste une petite. Moi, j'avais une petite pensée pour les gamins qui ont un peu découvert la SM l'an dernier. Ils doivent être un peu tristes, ils doivent pas forcément comprendre. Moi, en fait, ça m'a rappelé quand j'étais gamin et que quand Thierry Henry est parti de la SM, en fait. Oui. Moi, j'étais tout jeune supporter, je devais avoir 7-8 ans à l'époque et je me rappelle, ça m'avait marqué, j'avais pas trop compris. C'était peut-être mon joueur préféré à l'époque. Voilà, c'est un peu ça ça doit mm. pas être. c'est J'espère donc, que ça va pas les dégoûter du foot. c'est donc Mais de là d'où vient ta colère permanente. c'est Peut-être, l'enfant ouais. caché en lui.
Non, mais je suis d'accord, moi, c'était la même époque, Thierry Henry, etc. Je me rappelle Non, très bien non, de toi son. t'es plus vieux, toi, hein, essaye pas. Bah, Toi, enfin, toi, tu te souviens du départ de Delionis? tu te fous. Attends, Mais, Nico essayait d'être sympa avec toi, il faisait preuve d'empathie et tu le casses. mais arrête, on a le même âge en plus. C'est Tu vrai? dois, Bon. tu dois te tromper de personne. Non, mais je me rappelle, moi, de l'image aussi de Thierry Henry avec le maillot de la Juve. Ah ouais, il était pas beau en plus, le maillot Non, avec avec son duvet c'était écrit moustache. en. Ah ouais, ouais, Oui, ouais, mais c'était écrit en rouge dans le dos là. Ah quand on était gosse, sincèrement, Ouais, on n'avait pas tous ces éléments en tête. Non, on s'en foutait quand même. Mais on On a s'en- toujours envie d'être un peu naïf, d'être un peu romantique, de croire qu'un joueur qui a 18 ans, dans lequel il a passé 4 ans, où on est allé le chercher, Oui, mais le regarde, retirer de sa région de cœur, de sa ville de cœur, qu'il aurait eu quand même un peu plus de gratitude envers son club formateur et rester une année. S'il est sûr de son talent et si regarde. Paris est sûr de son talent, on l'aurait vendu l'année prochaine au même prix. Regarde, aujourd'hui, et je le dis souvent dernièrement, c'est que le foot a changé, parfois il faut faire sa paix avec. C'est que les joueurs, et même le foot en général, est devenu beaucoup plus un métier qu'une passion. Ne serait-ce regarde, bon, vous suivez pas trop la Serie A, mais Gigio Donnarumma, cet été, Si, le si, on le feuilleton, connaît un peu. oui, le feuilleton un petit peu à la con, où il a fait du chantage affectif à l'aide de Mino Raiola. Pourtant, lui, il il a doit fini tout par à, rester. oui, il doit tout à Milan. Ah oui, mais il est resté à quel prix? C'est avec la revalorisation. Il a fait rentrer aussi son frère je sais pas, qui C'est vrai que ce provient serait. d'une D4 du fin fond de l'Italie et qui signe à Heureusement Milan. que nous on s'est pas tapé Gires, Kembo et Coco là, Voilà, donc qu'est-ce que tu ça veux? l'aurait foutu C'est mauvaise so- quand même. c'est soit tu cèdes au chantage des joueurs comme ça. Le foot, ça a vraiment changé. La Les fameuse joueurs, République des joueurs. ouais, mais aujourd'hui, c'est Les devenu agents. footballeur, c'est devenu un métier. Voilà. C'est devenu un métier. C'est comme toi, quand tu as une offre d'une autre boîte qui te propose plus, bah voilà, Mais évidemment, le maillot. d'ailleurs, je vous coupe parce qu'on m'a proposé 3 fois plus sur une autre radio, donc au revoir. Chez Culture PSG, ils viennent de m'envoyer Vas-y, on Ah, mais va j'ai faire un décliné. mercato Radio meilleur derrière. Diagonale, c'est mon. On Radio Diagonale, prendra un j'ai plus pas. jeune Nico. Non, mais je comprends. Enfin, on se comprend tout. Je pense on, on est assez conscient maintenant des choses qui se passent dans le football, sans pour cela abandonner toute idée Oui, bien sûr, mais évidemment que de ça fait mal au critique ou cœur, de quoi. d'avis par rapport au club. Ouais. Bon, bah, en tout cas, on va clore cette deuxième partie sur les conclusions. Pour Je peux faire aborder un la. dernier mot sur Mbappé. Vas-y, vas-y. Euh, C'est une blague ou. Non, non, non. Non, Ah, même ok. pas en plus. Non, J'ai mais peur. j'allais faire une blague, mais je pense que vous auriez bondi. Bon, bref. Non, ce que je voulais dire, ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'on savait qu'on le garderait pas bien longtemps, mais le départ aurait pu se faire d'une autre façon et il aurait pu rester vraiment dans le cœur des gens. Là, ce qui est vraiment dommage, c'est que, alors, est-ce que c'est sa faute, pas sa faute? Peut-être qu'on le saura jamais, mais l'image est vraiment écornée auprès des gens. Les gens à la fin étaient même presque vraiment impatients Hmm. qu'il se barre à la fin. Ouais. C'est dommage, c'est une belle histoire. On n'écrit pas tellement de belles histoires avec les joueurs chez nous, je trouve. Mm. En tout cas, moi, enfin, depuis des années, là, que les joueurs tournent beaucoup. On n'a pas forcément tellement qui sortent du centre. Il y avait une belle histoire à écrire avec ce garçon. Malheureusement, Oui. ça restera un souvenir fugace et pas forcément, La- L'histoire a pas été forcément si écrite beau que ça. sur C'est un dommage. chèque. Voilà. je pense que c'est aussi aujourd'hui la com qui, à travers les réseaux sociaux, on l'a vu avec Mendy, avec sa com très ambivalente, où on savait plus. Au fait, je pense qu'on vivait beaucoup plus sereinement les mercatos avant les réseaux sociaux. Là, je repense à sa vidéo qu'il faisait Avec sa avec un chaussure, faux oui. suspense. Sa chaussure, je pense que c'est un nombre de choses qui fait que tu vis beaucoup plus mal cette communication, Hmm. surtout qu'il a commencé par annoncer sa fierté de rejoindre le PSG avant de remercier Monaco, etc. C'est autant de choses comme ça. Après, j'ai perdu le fil de mon idée. J'avais une idée en tête. Je vous laisse conclure. Mais oui, donc enfin, on verra très bien ce que ça donne à Paris. On lui souhaite quand même bonne chance.
Oui, Et on voilà. lui donne rendez-vous. On Non, va non, voir si, non, on va Non, voir si. la non, on lui souhaite pas bonne consolation, chance. c'est en équipe de France. Je pense que moi, personnellement, j'avais pas acheté le maillot de Monaco floqué Mbappé, mais j'avais acheté le maillot de l'équipe de France en me disant que celui-ci, je crois, sans trop m'aventurer, qui pourra le Qui- porter longtemps, quoi. Oui. A priori, le D'a- Qatar devrait pas faire d'offre pour le racheter. par rapport à Mbappé, bon, il est en prêt, soyons d'accord, mais on imagine bien que Paris va vouloir l'aligner contre Monaco, à moins que Vadim ait incorporé cette clause Ce dans le Ouais, serait contrat, magique. mais il y a vraiment peu d'espoir que. Après tout, tant mieux. Moi, je préfère le voir sur le terrain et qu'il affronte ses anciens coéquipiers que plutôt de pas En de pas espérant le. que Radji puisse être titulaire éventuellement. Ouais, pour se rappeler à son bon souvenir. Voilà. Ils ont des Ah. comptes à régler. Je Allez, parle du ping-pong, bien sûr. Hein. Des évidemment. parties de ping-pong assez endiablées entre les deux. Donc, que Mbappé avait gagné. ouais. Hmm. Allez, on va conclure cette Gazette du Mercato en revenant sur le terrain et en évoquant l'équipe type. Je vais vous demander un peu quelle serait votre équipe type que vous voyez se dégager à la suite de ce mercato. Quelles attentes vous avez sur le groupe en général et parmi les recrues notamment, qui est-ce que vous attendez au tournant ou en ligne droite aussi d'ailleurs euh, Ah par ouais. rapport. Oula, Bah, chaud. bah, en termes de 11, Et non. en termes de 11 types, je pense qu'on a plus de certitude quand même. En milieu de terrain, alors Fabinho, Moutinho pour l'instant, avec l'option Tielemans. Donc pour Euh, toi, bon, on en discute un peu, mais pour toi, donc Moutinho, Fabinho, ça part devant, Voilà, a clairement. priori, c'est parti comme ça. C'est la doublette qui est au milieu que Jardim a choisi, avec Tielemans que j'attends quand même et je pense qu'il prendra progressivement sa place parce que on se rappelle que sur la saison dernière, quand même, Moutinho, il a disputé quand même la plupart des matchs en tant que remplaçant. Parce qu'il avait Euh, manqué le début de saison aussi. ouais, voilà. Et puis dans les couloirs, Sidibé, Georges. Et la charnière Glick-Jemerson, il n'y a rien qui change. C'est plutôt devant. Alors, Flao Jovetic. Et Toi, puis Lemar. tu verrais plutôt Jovetic, alors. Ouais, je verrais plutôt Jovetic avec Keita euh, à gauche. Et voilà. Et Lemar Donc, en tribune. euh, à Ah, voir, c'est à une voir. question, hein. Non, c'est Tu as le droit. Hein. par exemple. Ouais, non. Keita, je pense qu'on peut le mettre n'importe où à droite et à gauche, même s'il est plus à gauche. Mais je pense qu'il peut très bien être à droite. Et sincèrement, ça me rassurerait beaucoup plus que Lopez. Ouais, mais on est d'accord que Jardim apprécie beaucoup le 4-4-2, c'est ce qui marche, c'est ce qu'il aime. Il avait dit qu'il garderait ce système en fonction des joueurs disponibles. Il a les joueurs pour garder le 4-4-2. Il est clair qu'il va rester dans cette optique. Bah, là, concrètement, on est en 4-2. On a alors Georges, Glick, Jemerson, Sidibé, et puis au milieu, Mouti, Fabinho, et puis d'un côté Keita et de l'autre Neymar, et puis devant Ah Falcao, ouais, Jovetic. tu exportes, tu déportes Lemar sur la droite, hein. Euh, je le garderai plus à gauche, mais à voir avec Keita. Mais oui, Neymar devrait quand même rester à gauche, je pense. Donc finalement, Boris, par rapport à l'équipe, par exemple, je ne sais pas si tu es d'accord avec la composition de Inde, mais finalement, on reste sur une équipe avec la même colonne vertébrale que l'année dernière et les recrues s'ajoutent à des postes, on va dire, bon, à part le poste de devant et d'avant, enfin en attaque et côté droit, mais c'est des postes qui ne touchent pas la colonne vertébrale et ça, c'est un vrai point positif. Ouais, je partage assez ce qui t'est dit. Le 4-4-2, pour moi, ça bouge pas. Pour moi, si on parle d'équipe type à date, il y aurait deux incertitudes. Ce serait le poste d'ailier droit. Comme je disais plus tôt, Keita,
ailier dans un 4-4-2, je sais pas, j'attends de voir, peut-être. Euh, pas su- Ou, Moi, je le vois ou, plus devant. Du ou coup, à droite, bien, ce ou serait bien tu plus fais Ghezal ou Lopez. Falcao, Keita et tu gardes Lopez à droite. Mais Ouais, bon, Lopez ou Ghezal, hein, ou Ghezal, ouais. je sais pas, je suis pas forcément décidé entre ces deux joueurs. Ça tombe bien parce que c'est pas à moi de décider de toute façon, mais voilà, je pense que c'est pour ça aussi que je disais que c'est le poste qui me rassure peut-être un peu moins. Et puis bah, le deuxième poste où j'ai l'incertitude, ce serait pour qui va accompagner Falcao entre Jovetic et Keita Baldé. Pas évident comme choix, on en a pas forcément parlé, mais Jovetic, c'est pas non plus un caractère très évident à manipuler. C'est pas un garçon qui est très dur au mal, qui est forcément un grand fan de la concurrence et de se retrouver sur le banc. Donc voilà, à voir. Faut Mais faire confiance à Jovetic, Jardim, hein, pour gérer ces cas-là, mais Est-ce que vous ouais. pensez que justement Jovetic Baldé c'est trop, il aurait fallu en prendre qu'un sur les deux ou est-ce que non, vous... non. Mais là où je préfère mettre quand même Falcao Jovetic, parce que Jovetic peut quand même évoluer un peu plus bas que Falcao. Donc il peut descendre un peu plus que Falcao et Keita est beaucoup plus à l'aise en tant qu'ailier. Donc je verrais plus Keita à droite et Jovetic en doublette avec Falcao, mais dans un rôle, enfin, toute proportion gardée, de Germain. Le mec qui Ouais. a du travail derrière. Bah, pour moi après Jovetic, le travail, je sais pas trop, hein, s'il faut s'attendre à la même chose que Germain. C'est une des petites réserves que j'aurais sur ce joueur, mais dans le profil, oui, Jovetic devrait plus être le Germain et Keita serait plus le Mbappé a priori. Heu, Oui, plutôt, oui. voilà, la différence que Jovetic sur le papier, c'est quand même au-dessus de Germain. Oui, oui, Keita, oui, mais c'est quand C'est vrai même qu'il est sur le plus grand. papier en dessous Keita a cette d'Mbappé. capacité à percuter dans l'axe, à rentrer dans l'axe. Donc j'hésite quand même. Le poste de avant, plus ou moins secondaire, c'est un truc récent pour lui. Je pense qu'en tant qu'ailier, et surtout sur les ailes, on a besoin de soutien. Je pense que Jovetic en 9,5 derrière Falcao et Keita en ailier droit, ça peut être pas mal quand même. Oui. Je pense qu'on a fait le tour, alors on va finir sur ces belles paroles. Il me reste à vous remercier, Boris et Inde, pour vos brillantes interventions. Merci, Boris, de ne pas avoir fait gicler le sang trop violemment. Non, Euh, bah, c'est pas ça aurait pu, hein, on si te sent un peu content quand Fabinho même, t'es un peu était content, tu peux le dire. si Mais Fabinho et non, il est Lemar étaient pessimiste. partis, le sang aurait giclé, hein, ça. Mais voilà, le mercato se conclut plutôt pas trop mal, donc voilà, je me suis tenu. Non, mais C'est- quand on voit, là, on vient juste de parler du 11, quand même qu'on a gardé Ça reste une une très belle équipe. ouais, voilà, et on a gardé une colonne vertébrale quand même. Comme quoi, comme confiance en Jardim, confiance en Vadim, Confiance en confiance au Jardim club. d'abord. On va dire, on en reparlera. D'accord. Confiance en Vadim pour le travail, mais pas quand il parle par contre, hein. Non, oui, Oh oui. oui, oui, non, mais bon. Encore une Ça, fois, C'est pas dossier Olas. communication. Déjà, c'est bien. Voilà. Les D'ailleurs, je sais. flûtes sont de sortie là quand même. Ouais. Ben voilà, donc je remercie aussi les auditeurs qui vont nous écouter. Je vous invite à vous inscrire sur nos différentes plateformes, donc YouTube, Twitter, Facebook, de nous suivre sur le site internet, de partager au maximum les émissions. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour le prochain Club Mounegou qui aura lieu donc, pour rappel, ce mardi 5 septembre. Merci à vous encore une fois, Boris et Inde, et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et bisous.